Salut tout le monde, ça fait trop plaisir parce qu'enfin je vais pouvoir vous parler du roman qui m'a pris maintenant quasiment 5 ans pour l'écrire, le finir, imaginer l'histoire, etc. Donc c'est le roman Nemesis, donc je vous montre la couverture pour la première fois. La couverture sera un tout petit peu plus claire sur la version finale. Donc ça fait vraiment plaisir, ce sont des images qui sont tirées du film. Le roman il s'appelle Nemesis, j'en ai parlé plein de fois, j'ai dit plusieurs fois que j'en parlerai plus tard, bah voilà, le plus tard est arrivé. Donc je suis vraiment super content, un bon gros roman, donc c'est un thriller policier, c'est une première pour moi et franchement, pour moi c'est le roman je pense le plus abouti que j'ai écrit parce que vraiment oui c'est l'aboutissement de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent quoi. C'est je dirais qu'il a le côté un petit peu étude sociologique qu'on peut trouver dans le jour le jour. Donc on retrouve ça, sauf que cette fois-ci ça va parler de la justice, des médias, etc. Enfin, je vais vous en parler plus tard de l'histoire. On retrouve le côté un petit peu de thriller, suspense, thriller, un rythme qui tient vraiment en haleine, qu'on trouve un peu dans Création et Pandore. Et en même temps on trouve aussi le côté très psychologique qu'on trouve dans les romans Tentation et Pulsion, quoi. Donc c'est vraiment un aboutissement de tout ce que j'ai fait. En plus, donc c'est le film que je fais aussi actuellement. Ça fait donc 3 ans et demi maintenant que je fais le film. Donc là, ce sont des images tirées du film d'ailleurs, pour faire la couverture. Et grâce au film, en plus, voilà, j'ai revisité l'histoire plein de fois. Donc j'ai retravaillé les deux assistants réels co-scénaristes, donc Vincent Gros et mon frère Jeff. On a énormément travaillé sur l'histoire. Donc après, j'ai repris le roman, j'ai ajouté pas mal de choses par rapport à tout ce qu'on avait ajouté dans le film. Je trouve que, enfin, vraiment, je crois que c'est le roman qui me fait le plus plaisir, le plus kiffer à vous présenter. J'ai hâte d'avoir. J'ai déjà pas mal de retours de lecture d'ailleurs. Il y a eu pas mal de correcteurs, des gens qui l'ont lu, qui connaissent l'histoire parce qu'ils font partie du film. Et vraiment, tout le monde est ultra emballé par l'histoire. J'ai hâte d'avoir vos retours, d'avoir vos commentaires, de vous voir pendant les dédicaces. Je ferai d'ailleurs quelques dédicaces, donc j'ai 4 séances qui vont arriver là, normalement. J'ai toujours pas les dates, donc de toute façon dès que j'ai les dates, je le dirai sur mon site internet, dans une autre vidéo YouTube, bref, je le dirai sur les réseaux sociaux. Ça, y a pas de souci. Donc comme je disais, c'est un thriller policier qui a comme fond de réflexion la justice. Donc à la fois d'un côté action, suspense, une certaine tension, la progression du personnage dans tout le roman, qu'est-ce qui va se passer en permanence, qu'est-ce qui va lui arriver. Et en même temps, il y a vraiment, je dirais, c'est un roman assez dans l'air du temps, justement parce qu'il y a pas mal de réflexions sur la justice. J'en parlais dans une autre vidéo, tout ça, toutes mes inspirations, notamment l'actualité. J'en parlais dans une autre vidéo parce que j'ai énormément d'inspiration pour que ce soit des faits d'actualité, que ce soit des films, des musiques, des penseurs, etc. Ça, j'en parlais dans une autre vidéo, toutes mes inspirations. Et enfin, vraiment, la couverture, en plus, j'adore la couverture. Il y a plein de petits détails. Là, vous voyez peut-être pas bien, mais il y a plein de petits détails dessus. L'histoire, alors. Je vais essayer d'en dire. C'est compliqué de raconter l'histoire parce que ça fait tellement longtemps que je travaille sur le film et le roman que parfois je me dis qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire, quoi. Donc je vais essayer de raconter l'histoire sans trop en dire. En gros, le roman il est construit sur un récit enchâssé. Il y a une trame au présent et une trame au passé. La trame au présent, c'est un gars qui s'appelle Jack qui se réveille à l'hôpital et il a une amnésie partielle. Il se souvient de certaines choses, mais pas de tout. Il se souvient de son nom, il se souvient du fait de certaines personnes, dont une Céline. Et puis là, il y a un flic qui débarque, le lieutenant Broussard, et on comprend que le lieutenant Broussard l'accuse de quelque chose de très grave, mais on ne sait pas ce que c'est. Je vous en dirai pas plus, exprès pour pas vous spoiler trop, créer du suspense. Et en fait, toute la trame du présent renvoie tout le temps sur la trame du passé. En fait, leur dialogue, une espèce d'échec mental entre les deux, entre Broussard et Jack, renvoie toujours vers le passé. Dans le passé, on comprend que Jack, il a fait partie d'une petite bande à la con de voyous qui faisaient des cambriolages, etc. Et dedans, il y avait cette Céline, cette fameuse Céline. Et un jour, alors là, je vous raconte vraiment que le début du roman. Ce que je suis en train de dire, c'est pas du tout au milieu du roman, c'est vraiment maximum les 150, les 50 premières pages. Maximum les 50 premières pages sur. Ouais, il fait 480 pages le roman, donc c'est vraiment le début. Et un jour, ils veulent faire un cambriolage, un braquage, un maramé.
Clairement, on comprend que Jack il est dans cette bande, pas pour la même raison que les autres. Lui, il est là parce qu'il est plus à la recherche d'une identité, il essaie de se confronter justement euh, à l'action, à la peur, etc., pour voir pour se tester lui-même. Alors que Céline, donc sa copine, sa pote, c'est une amie très proche, elle est clairement là pour le goût du risque, quoi. Justement, elle n'a pas du gain, le risque, c'est son kiff, quoi. Elle, faire partie de la bande, c'est presque ce qui lui est arrivé le mieux de sa vie, quoi. Et ils vont essayer de faire un braquage, et finalement, bon, je survole pour pas trop en dire, et finalement, le jour du braquage, quand ils y vont, il y a lui, et puis il y a un troisième personnage qui s'appelle Child, et qu'on retrouve dans mon roman au jour le jour, parce qu'au jour le jour et Nemesis, ce sont pas du tout des suites, hein, mais ça se passe dans le même univers, ça se passe dans la ville de Mété. Ok, donc ce ne sont pas du tout des suites, les romans peuvent être lus totalement indépendants l'un de l'autre, d'ailleurs il y a 20 ans d'écart entre les deux, ce ne sont pas les mêmes personnages, à part ce personnage-là qui s'appelle Child, mais il est secondaire de toute façon dans les deux romans, bref, mais le jour où ils veulent aller faire le braquage, devant eux, à 10 mètres de la bijouterie, ils se font dévancer par des braqueurs professionnels, ils sont un peu figés par la scène, et en plus le braquage tourne mal, il y a un flic qui intervient, ça part en coup de feu, etc. Bref, tout le monde fuit, c'est dans une galerie marchande, tout le monde part en courant, etc. Et une fois en dehors de la galerie marchande, Jack et Céline, ok, ils sont saufs, mais justement, à ce moment-là, Jack il a une espèce de cas de conscience, quoi. Il se dit, déjà parce qu'il a couru sans aider Céline, il lui a pas tenu la main, il a pas fait attention à elle, donc du coup il se dit merde, c'est la personne qui coûte le plus pour moi, et quand il faut fuir, par contre, on perd tous nos moyens, quoi. Et en plus, il se dit, bah là, nous, on est sauf parce qu'on court vite, parce qu'on a eu de la chance voilà, d'être au bon endroit au bon moment. Mais c'est sûr, il y en a d'autres en ce moment qui sont en train de se faire tirer dessus. Et en fait, il décide de retourner dans la galerie marchande en laissant Céline sur le parvis avec tous les gens, les flics, etc. Donc, et il veut aider, je sais pas comment, mais il veut aider. Il a envie de se sentir utile, il pense qu'il peut servir à quelque chose. Il va remonter toute la galerie, machin, il va retourner à la bijouterie, là, au point de départ du braquage, et il va tomber sur une étudiante qui travaillait dans la bijouterie. Il l'avait repérée parce que comme ils avaient le repérage plutôt pour le braquage, etc., il avait repéré cette fille. Et là, il voit qu'elle est blessée au sol, sur le flanc, elle s'est pris on se doute une balle, hein, je pense, enfin, on pense que ça peut une balle en tout cas dans les échanges de tirs, de coups de feu. Et il décide de la porter, de l'aider, de la sortir pour essayer de la sauver, etc. Sauf que là, il se passe quelque chose, je vais pas vous dire quoi. Il tombe avec la fille tombe par terre, et elle meurt en fait devant lui, quoi. Et là en fait, donc là c'est encore dans les 50 premières pages. Hein. Et là en fait, si il se dit, il va partir, il va laisser tout comme ça, il va se casser, il va rentrer chez lui. Et là en fait il va se dire, bah en gros dans toute sa vie, quand il s'agit de faire n'importe quoi, faire de la merde, tout se passe bien, hein, faire des cambriolages, arrêter les études, entraîner Céline, parce que c'est lui qui a entraîné Céline dans cette bande, ou même dire à Céline ce qu'il pense vraiment d'elle. Là par contre il n'y avait pas de souci, il est le premier, il sait faire, mais la seule fois de sa vie il a voulu faire quelque chose de bien, donc sauver une personne, là il échoue quand même. Enfin voilà, il échoue quoi. Et là on va rentrer dans la vraie histoire, quoi. Il va se passer énormément de choses, c'est pas du tout une quête linéaire, c'est pas du tout une histoire linéaire, oui il va vouloir essayer de retrouver ses braqueurs, mais c'est pas du tout une quête linéaire, je vous ai dit que ça parlait de justice, c'est pas... il va se rendre compte que finalement essayer de faire le bien, c'est pas forcément je tape un méchant, donc il se passe du bien derrière, il va se rendre compte qu'il y a énormément de paramètres qui vont rentrer en jeu, que parfois il va échouer, que parfois il veut faire le bien, mais en fait pas forcément, que des fois les gens... Enfin bref, je peux pas en dire trop, mais justement il y a toute une trame qui montre que finalement aider les autres ou faire le bien, ben, c'est pas si simple, quoi. Qu'il va passer par plein de chemins, plein de stades différents. Et après bien sûr il y a une autre trame qui se met en jeu, hein, celle du présent, Broussard, qui essaie de savoir ce qu'il a fait, parce qu'en fait il va se passer des choses de plus en plus importantes dans sa quête comme ça, de sa soif de vengeance. Donc ça s'appelle Némésis en fait, bah, voilà, Némésis c'est la déesse grecque de la justice et de la colère. De la juste colère exactement. Donc il y a vraiment cette idée là, il y a cette idée d'une colère qui émane du peuple pour essayer de rétablir une sorte d'ordre social en fait, en brisant un petit peu les corrompus du système. Donc c'est une forme de vengeance en fait, une vengeance populaire quoi. Donc ça s'appelle Nemesis.
je vous ai dit que ça se passait dans la ville de Mété, et en fait j'ai un deuxième roman, donc aujourd'hui c'est mon premier roman que j'ai écrit maintenant énormément de temps. Ces deux romans se passent dans la même ville qui s'appelle Mété, et je vais écrire plusieurs romans dans cette ville. Tous les autres romans qui sont là ne se passent pas dans cette ville, mais tout ce que je vais écrire à partir de tout ce qui va sortir à partir d'aujourd'hui se passera dans Mété. Et j'ai construit vraiment, d'ailleurs on voit la carte au début de chaque roman qui se passe dans Mété, vous aurez cette carte là. Donc la carte sera à chaque fois un petit peu personnalisée. Là j'ai fait exprès d'écrire à la main les endroits qui sont intéressants dans Nemesis. Donc jour le jour vous avez la même carte avec d'autres lieux qui sont indiqués. Et du coup vous retrouvez des fois des lieux en commun, des fois des nouveaux lieux, des fois des personnages qui sont secondaires dans un roman qui vont devenir plus principaux dans d'autres, ou qui vont rester secondaires. Et du coup il y a Nemesis 2, parce qu'il y aura une suite un jour. Le 1 se termine vraiment, c'est une vraie histoire, il n'y a pas de... ça se termine pas, on vous laisse en suspens, enfin je vais absolument acheter le 2. Le 1 et le 2 seront deux histoires un petit peu indépendantes les unes des autres, vous verrez, le 2 j'en parlerai d'ici là, enfin dans quelques temps. Donc le 2 se passera aussi forcément dans Mété, et je suis en train d'écrire plein de nouvelles, avec Johanna Valdizan, on écrit plein de nouvelles qui vont sortir dans un petit recueil qui va s'appeler Chronique de Mété. Voilà, donc on construit tout cet univers. D'ailleurs, ma première nouvelle, qui s'appelle Exister, qui est sur mon site internet xaviersenno.fr, on la trouve actuellement, elle est sur mon site, et c'est une nouvelle qui se passe parallèlement à Nemesis. Donc si jamais vous voulez découvrir un peu l'univers de Nemesis, allez sur mon site. La nouvelle elle s'appelle Exister. Elle se passe parallèlement au roman Nemesis, franchement ça dévoile rien de l'histoire, vraiment. Ça, bien sûr que ça suscite l'envie d'après de découvrir le roman, ça c'est sûr. Et donc voilà, je suis en train de créer tout cet univers qui se passe dans Mété. Donc si vous aimez un roman, vous pouvez du coup après découvrir au jour le jour, ou inversement si vous avez déjà découvert au jour le jour, découvrir Nemesis, et puis après les chroniques qui sortiront, puis d'autres romans qui arriveront. J'ai même une bande dessinée, bon bref on en parlera, une bande dessinée que j'aimerais bien créer, qui se passera dans ce même univers là. Donc le roman il est accessible sur Amazon, là tout de suite, vous avez Xavier Senno Nemesis sur Amazon et vous le trouvez tout de suite. Et je compte faire des dédicaces, donc par contre dans les Yvelines, Auchan, Cultura, Leclerc, à la médiathèque de ma ville aussi sans doute, quelques salons, bref je vais essayer de faire un maximum de dédicaces, parce que clairement c'est le roman, oui, c'est l'aboutissement de tout ce que j'ai fait. J'ai vraiment envie de vous le présenter, j'ai vraiment envie d'avoir vos retours de lecture, voir si vous kiffez comme moi quand je l'ai créé, quand je l'ai écrit, enfin bref, j'adore ce roman, j'ai hâte de justement d'en parler réellement avec vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour le roman Nemesis. Je vais faire plusieurs vidéos, là c'est la première vidéo de présentation. Dans une prochaine vidéo, je vais parler de toutes mes influences qui m'ont permis d'écrire ce roman, il y en a énormément. Et puis après je parlais d'une vidéo un petit peu plus, vous allez voir sur, justement là, ça parle de la justice, et je vous dis que c'est très d'actualité, donc je pense que je ferai une autre vidéo où je parlerai plus du sujet de fond de Nemesis. Je parlerai pas de l'histoire, je parlerai justement du thème qui est traité. On verra, ce sera d'ici quelques semaines. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si jamais vous avez envie de le lire, si jamais vous l'avez lu, si jamais il y a le film qui arrivera, j'en parlerai dans une autre vidéo, le film. Et si jamais vous le lisez, ce serait vraiment chouette de mettre un commentaire sur Amazon, c'est le seul moyen de m'aider. Tous ceux qui veulent m'aider, parce que je reçois plein de commentaires qui me disent ouais, c'est chouette ce que tu fais, etc. Si vous voulez m'aider, la meilleure solution c'est les commentaires sur Amazon. Les commentaires ici, les pouces bleus, les partages, bien évidemment, s'abonner à ma chaîne, mais c'est vrai que les commentaires sur les romans sur Amazon, c'est le meilleur moyen de m'aider, parce que ça permet à toute personne qui ne me connaît pas du tout de voir tous les retours de lecture, et je pense que c'est la meilleure solution. Donc ça fait vraiment plaisir à chaque fois que je reçois un nouveau commentaire sur Amazon, ça m'aide vraiment, c'est vraiment chouette. À chaque fois que vous mettez un commentaire ici, que vous partagez, que vous vous abonnez, alors là c'est top, ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs on a dépassé les 2000 abonnés là, c'est absolument fou. Voilà, bon à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis bonne soirée. Ma gueule est sur le zinc d'un bistrot des plus cralingues, mais faites gaffe, j'ai mis la main sur mon flingue.